Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un calendrier de contenu en utilisant Notion. Il y a environ 2 ans, j'ai commencé à planifier tout mon contenu uniquement sur Notion. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé pratiquement un calendrier éditorial personnalisé qui m'a permis de suivre toutes mes idées de vidéos ainsi que le statut actuel de cette vidéo. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment créer ce même calendrier éditorial. C'est très simple et ce que je vous recommande de faire, c'est simplement de suivre le mouvement et en quelques minutes, vous devriez avoir votre propre calendrier de contenu qui fonctionne pour vous. Donc, si vous cliquez sur le lien dans la description, vous pourrez vous inscrire à Notion. Mais si vous utilisez déjà Notion, il suffit de vous rendre sur votre page d'accueil et vous devriez avoir quelque chose comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur ajouter une page. Nous allons lui donner un nom. Donc là, je l'appellerai par exemple calendrier de contenu. Et ensuite, je vais cliquer sur modèle, juste ici sous marketing. Cela va nous montrer le calendrier de contenu. Et ce que vous allez vouloir faire, c'est de sélectionner cela et ça va vous montrer un aperçu de ce à quoi ça va ressembler. Ce que je vais faire, c'est cliquer sur utiliser un modèle. Et ensuite, on va importer ce modèle préfabriqué que Notion a créé. Vous pouvez changer cette icône si vous le voulez en cliquant dessus, mais j'aime bien ce truc de calendrier qu'ils ont, alors on pourra le renommer juste là. On pourra ajouter une couverture ici, et oui, en gros, c'est comme ça que ça fonctionne, et que vous allez pouvoir attribuer différents statuts à vos vidéos, et tous les statuts actuels vont être ici. Donc, on peut comprendre que l'idée, c'est qu'un statut en cours, un statut en revue et un statut publié, c'est un statut. On pourra également avoir un statut appelé pas de statut, et c'est quand aucun de statut de ceci n'est appliqué. Vous pourrez également afficher par personne assignée, donc les personnes assignées à différentes vidéos ou projets. Vous pourrez consulter tous vos projets dans ce format, comme ceci. Vous pourrez consulter le calendrier et les délais afin de planifier ou de publier une chose. Et de même, consulter le calendrier de lancement et, si vous cliquez ici, vous pourrez également publier autre chose. Ainsi, vous pourrez voir tous vos contenus publiés. Et en revenant à l'état, vous constaterez que toutes ces fonctionnalités sont vraiment personnalisables, n'est-ce pas? Vous pouvez changer le nom de cela si vous le souhaitez. Vous pouvez l'appeler idée de contenu. Peu importe ce que vous voulez, je vais juste le laisser comme une idée pour l'instant. Et oui. Donc vous pouvez être un petit peu créatif sur la façon dont vous voulez appeler les différents statuts et lesquels fonctionnent bien pour vous. Donc par exemple, quoi que j'aime avoir édité ici, j'appellerai ça un script en cours et essentiellement ce que je ferai, c'est que je mettrai un tas d'idées différentes juste là. Et puis une fois que je commence réellement à les scripter ou à les mettre en ligne, je les glisserai ici dans la colonne de script en cours. Après cela, ce que je ferai, c'est changer ceci en tournage et donc une fois que le script sera terminé, vous pourrez changer le statut ici pour tournage et si vous voulez réellement ajouter quelques autres états, vous pourrez cliquer ici et je le nommerai post-production et ensuite ce que je pourrais faire c'est le glisser ici pour que ça ait du sens. Et ouais, j'aime le faire parce que je pourrais la mettre dans la section post-production, ce qui signifie que je suis en train de la monter ou que mon équipe est en train de la monter. Et après cette étape, ce que j'aime faire c'est en avoir un qui est appelé prêt à publier. Je vais glisser cela ici pour que, une fois l'édition terminée, cela soit prêt à être publié dans cette colonne et que ce sont les vidéos qui seront prêtes à être publiées. Les descriptions sont faites et tout ça. Et une fois qu'elles sont réellement mises en ligne, c'est à ce moment-là qu'ils passent réellement dans la catégorie de statut publié afin que vous puissiez voir si vous cliquez sur une vidéo en particulier. Donc tout le monde pourra changer le nom ici, et là vous pourrez le faire. Sélectionnez le statut ici, et je vais en fait changer la commande juste là pour que ça ait plus de sens. Vous pourrez sélectionner ce type de contenu correct, et après, avec ce modèle de calendrier éditorial, il sera pré-rempli avec quelques types de contenus différents. Et oui, ça fonctionne vraiment pour n'importe quel type de plateforme. Donc vous pourrez faire des vidéos YouTube, utiliser pour Instagram, TikTok, quel que soit le cas, vous pourrez les renommer si vous le souhaitez. Vous pourrez fixer une date limite pour quand vous voulez que ce soit fait, et bien sûr, vous pourrez définir une date de publication pour quand réellement le publier en ligne. Vous pouvez toujours ajouter de nouvelles propriétés, donc si je clique sur ça, vous pouvez voir que nous pouvons assigner des personnes. Trop bien, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir une case à cocher aussi, et on pourra avoir plus de dates. On pourra effectivement ajouter du texte et vous pourrez être créatif avec tout cela. Et vous savez, le fabriquer et le concevoir comme vous le souhaitez et comme ça fonctionne pour vous et votre équipe, c'est un avantage exceptionnel. En réalité, j'aime vraiment utiliser Notion comme un calendrier éditorial car juste la possibilité de glisser les éléments d'un statut à l'autre en ayant tout ici dans un seul calendrier, ça le rend vraiment facile d'utilisation. Et bien sûr, si vous créez beaucoup de vidéos YouTube et que vous faites également beaucoup de vidéos sur Instagram et TikTok, il peut être intéressant de les séparer afin d'avoir un calendrier éditorial pour YouTube, un pour TikTok et un pour Insta. D'autre part, vous pouvez également avoir toutes les différentes plateformes et toutes les vidéos sur un seul calendrier de contenu. Voyez simplement ce qui fonctionne pour vous. C'est pas la seule façon de consulter votre calendrier. Vous pouvez également aller à tous les projets et c'est comme ça que vous pourrez voir toutes les vidéos en une fois. Donc si vous en avez beaucoup, cela pourrait être mieux.
Et pour le coup, je vous recommande vraiment d'utiliser des délais et des dates de publication. Par exemple, s'ils veulent publier cela la semaine prochaine, je cliquerai dessus maintenant. Et si vous venez ici sur le calendrier de lancement et le faites défiler, ça va me montrer que cette vidéo doit être publiée à cette date particulière. Donc un excellent moyen de voir quelles vidéos sont diffusées sur vos plateformes. Ça me fait l'aimer pour utiliser et m'assurer que le contenu que je publie de manière cohérente peut être tous les 2 jours ou tous les 3 jours, quelque chose comme ça. Donc je le recommande vraiment. J'utilise Notion depuis longtemps et je suis passé à ClickUp récemment, mais pour le coup, je dirais que pour la plupart des gens, entre 90 et 95%, ça va complètement le faire. Ce qu'il faut garder en tête, c'est d'utiliser réellement et de l'intégrer dans votre routine de création de contenu. De toute façon, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile, et si vous êtes de nouveaux créateurs de contenu ou si vous cherchez à améliorer votre jeu de création de contenu, alors je pense vraiment que le fait d'avoir un calendrier de ce type améliorera votre productivité. Les liens vers toutes les ressources mentionnées dans cette vidéo se trouvent dans la description ci-dessous. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour encore plus de contenu. Cette chaîne est entièrement dédiée à vous proposer des guides et des tutoriels gratuits. Alors merci beaucoup pour votre temps et à la prochaine!